Et coucou la team, et coucou aussi à tous les petits scientifiques. Alors si vous êtes là, c'est que vous rêvez, j'en suis sûr, de pouvoir taper sur votre ordi région des formules comme un vrai grand scientifique. Et pour ceci, on a la tech. Venez, juste entre nous, si vous voulez ne pas passer pour un campagnard de Castelnaudary, ça se prononce LaTeX et pas latex. Avant de commencer, on vous explique juste ce qu'est LaTeX. C'est en fait à la base un traitement de texte qui est utilisé par toute la communauté scientifique, des matheux, des physiciens, une grande partie des chimistes, pour taper leurs publications de recherche. Comme par exemple dans cette excellente publication de recherche de votre serviteur. Alors je vous le disais, LaTeX c'est avant tout du traitement de texte. Ok, mais la puissance de LaTeX, elle réside dans le fait qu'on peut taper facilement de très très jolies formules. Alors bien sûr dans LaTeX, on a tous les symboles mathématiques, des indices, des exposants dans tous les sens. On peut taper facilement des matrices d'opérateurs, même faire des schémas. Et puis quand on a besoin de la puissance de la tech pour taper des formules assez trapues, comme par exemple ici l'opérateur énergie cinétique dans un jeu de coordonnées polysphériques en mécanique quantique, ben la tech, il est là, il assure. Alors l'idée, c'est pas d'abandonner votre traitement de texte actuel. On va continuer à travailler sur LibreOffice ou éventuellement sous Word, mais on va, avec deux petites installations, pouvoir profiter de la puissance des formules LaTeX à l'intérieur de LibreOffice. Pour ça, je vous laisse avec Kiki qui va vous montrer comment installer une distribution LaTeX, puis interfacer cette distribution LaTeX dans LibreOffice sur votre ordi région. C'est à nous qui vous fait la démonstration. Et bonjour les scientifiques, aujourd'hui on se retrouve pour installer une suite LaTeX sur l'ordi région. Ça va être une suite qui va nous permettre d'entrer des formules beaucoup plus facilement sous LibreOffice. Pour cela, on aura besoin de deux liens. Donc le premier qu'on va trouver, je pense que les liens seront sur Pronote ou alors simplement en description de cette vidéo sur YouTube. Le premier lien, ça sera le lien de MikTeX, ça va être une suite LaTeX qui sera installée sur votre ordinateur. On pourra télécharger, rien de plus compliqué. Aller sur Download et télécharger, tout simplement. Ensuite, on va avoir besoin d'une extension LibreOffice. On va aller sur le deuxième lien, extension qui s'appelle TextMat. C'est un éditeur latex qui va permettre de faire le lien entre ce qu'on a installé avant et LibreOffice. Donc pareil, on descend et on va sur télécharger directement sur la version la plus récente. Là, j'ai pas besoin de faire ça. J'ai tout simplement mes deux logiciels que j'ai téléchargés déjà en amont. Donc on va double-cliquer sur MikTeX pour installer la suite. Attention, l'ordi région qui est toujours très réactif. Accepter les conditions. On installe pour tous ceux qui utilisent cet ordinateur. C'est programme file, moi je laisse l'emplacement par défaut, mais si vous n'avez pas assez de place sur votre disque C, qui dit erreur, vous pouvez le mettre sur le disque D. Je te coupe juste sur le fait que c'est important de privilégier une installation générale, c'est-à-dire sur le disque C2. Program Files, plutôt qu'une installation sur votre disque local D2. Si vous faites une installation en local, LibreOffice risque de ne pas trouver les exécutables LaTeX. On y arrive, mais c'est beaucoup plus galère. Donc privilégiez C2. Program Files. Format préféré A4. Je lui demande de tout installer, moi, pour être plus tranquille. Et là, on clique sur démarrer. Ça va s'installer tout seul. Autorisé, bien sûr. On se retrouve à la fin d'installation. Donc voilà, on est sur la fin de l'installation. On va attendre encore un tout petit peu que ça finisse. Et voilà, donc maintenant on a fini d'installer la suite.
On va cliquer sur suivant. Il va vérifier les mises à jour. Je ne demande pas plus. Donc on a installé la suite MikTek. Il n'y aura pas de raccourci sur le bureau et il n'y aura pas non plus... il y a simplement les deux petits trucs là qui sont activés, mais nous on va pas s'en servir. On va installer ensuite TextMat, une extension pour LibreOffice. Après avoir double-cliqué dessus, vous avez LibreOffice qui s'ouvre, qui va vous envoyer sur le gestionnaire d'extension. Vous êtes sur le point d'installer l'extension TextMat. Cliquez sur OK. Il n'y a pas plus clair. Hein. Là, du coup, il nous dit qu'il a bien ajouté le TextMat et qu'il est activé, parce qu'on peut le désactiver ici. Il nous dit que MikTek a une mise à jour possible d'ailleurs, mais je pense pas qu'on la fasse. On va redémarrer LibreOffice pour que les extensions fonctionnent correctement. Hop, maintenant on ferme ça. Et maintenant du coup on voit qu'on a ceci qui s'est ajouté en haut, l'équation TextMat et les 4 petits outils TextMat. Pour faire un test, on va ouvrir TextMat. Voilà, équation. On va copier celle-ci pour faire un test. Génère l'équation. Et voilà, une fois qu'il a fini de charger, il nous a affiché notre équation qui est ici. Merci Kiki pour ces informations claires, nettes, précises, champion du monde. Il ne nous reste plus à voir ensemble comment coder des formules. Et dans un premier temps, on vous a mis ce PDF qui est une sorte de mémo sur les codes LaTeX importants. Les lettres grecques, mais comment on fait une fraction, une racine carrée, un opérateur somme ou produit. Mais vous allez le voir à l'usage, c'est assez naturel de coder tout ça dans LaTeX. On voit ça de suite. Allez, voyons ici un premier exemple où on va rentrer la formule de la concentration molaire. Fini l'époque où on rentrait C égale N slash sur V. On va utiliser ici frac. Attention, ouvrir, fermer les parenthèses pour le numérateur, le dénominateur, N sur V. Maintenant, on peut vouloir rajouter des indices. Pour ça, on mettra le signe tiré du bas, I, par exemple. C'est la concentration de l'espèce I. C'est la quantité de matière de l'espèce I sur le volume de solution qu'on va mettre maintenant non plus un indice, mais un exposant. Donc ici, le signe chapeau. Mais si je dois rentrer solution, attention, il ne prendra que la lettre en exposant. Vous le voyez ici. Voilà pourquoi il faut ouvrir, fermer les accolades. Solution. On peut aussi avoir envie de taper du texte. Je tape le symbole texte. Je peux mettre un espace et lui dire que c'est en mol. Pour le multiplier, c'est le code \c dot comme point centré, center dot, litre, exposant, ouvrir, fermer les accolades, -1. Et voilà comment on insère une jolie formule. On peut aussi avoir envie de taper plusieurs lignes de calcul pour une démonstration par exemple. Et bien dans ces cas-là, on se placera dans l'environnement E-ligne. On va taper begin entre parenthèses, E-ligne, et finir par end E-ligne. À l'intérieur, eh bien, on va voir comment aligner nos équations. On reprend C qui est égal à frac n sur V. Avec backslash, on va
pouvoir écrire sur une nouvelle ligne. Par exemple, C dot V est égal à la quantité de matière. Alors, c'est pas très joli puisque les égales ne sont pas alignés. Eh bien, pour ça, il suffit dans l'environnement E-ligne de mettre un et pour séparer et aligner. Par exemple, je mets un et avant le égal et on voit qu'on aligne parfaitement tous les symboles égaux. On peut même rajouter une flèche de si et seulement si qui va être codée avec left avec un L majuscule, right arrow. Et voilà comment taper plusieurs lignes de démonstration. Particulièrement pratique pour entrer des réactions d'oxydoréduction. J'ai rentré ici Cu2+, plus 2 électrons, donne Cu, Fe donne Fe2+, plus 2 électrons. Bien sûr, on va aligner les égales de chaque demi-équation. On peut même aligner les coefficients multiplicateurs, fois 1 pour celle-ci, ça nous permet aussi de réviser un peu l'oxydoréduction, fois 1 pour celle-là. Et puis l'équation globale, on va tirer une ligne, et puis écrire que Cu2+, plus Fe, right arrow pour une simple flèche qu'on va aligner aussi avec les égales. Donc je mets le signe et devant, donne F2+, plus Cu. Voilà. On n'a pas encore parlé des lettres grecques. Pour les lettres grecques, pas de souci, il suffit de taper comme ça se prononce avec un backslash devant, alpha, bêta, gamma, et puis certaines lettres grecques ont aussi des majuscules. Le delta en minuscule, ça ressemble à ça, alors que le delta avec un D majuscule va ressembler à ça. Du coup, ça nous permet de rentrer des lois avec des lettres grecques, comme ici la loi de Beer-Lambert, epsilon, ou plutôt var epsilon, C dot, L fois la concentration. Très bien. Et puis aussi, on va en faire une là, pour la loi de Colroche, la conductivité, sigma, elle est égale à la somme. Alors comment est-ce qu'on fait somme ici? Avec tout simplement backslash sum. Somme sur i, il va falloir qu'on fasse underset entre accolades, underset de sum, ouvrez, fermez l'accolade pour écrire la somme sur i. Je me suis trompé de côté, somme sur i. Est-ce qu'il y a en haut? Donc lambda indice i, c dot, pour le multiplier de la concentration tirée du bas de l'espèce i. Voici comment on programme la loi de Colroche. Un autre symbole qui va nous être particulièrement utile, c'est pour écrire des vecteurs. Bien là, facile, backslash, vec, ouvrez, fermez les accolades. Le vecteur vitesse, par exemple, il est égal à la dérivée du vecteur position. Donc, je vais faire frac, numérateur, dénominateur, entre accolades, d, du vecteur vec, ouvrez, fermez les accolades, du vecteur position OM sur dt. On peut aussi projeter ce vecteur vitesse
dans un repère cartésien x, y, faisons simple. Du coup, pour les matrices ou vecteurs, pour avoir de grandes parenthèses, on fera left, ouvrez la parenthèse, right, fermez la parenthèse. Et c'est là-dedans où on peut mettre l'environnement align. Begin, align. And align. Et du coup, composante sur x, v tiré du bas x, je tire une ligne, v tiré du bas y pour les deux composantes. Et on écrit vectoriellement comme ça, avec des grandes parenthèses, pour un vecteur ou même une matrice. Alors, ce code, il est validé? Bon, j'espère que oui. Sinon, vous avez tout ici pour bien réviser toutes ces notions. N'hésitez pas à les revoir, puisqu'elles vont être essentielles pour la suite du chapitre.